Bonsoir, ma gang de vous autres. Oups, là, la feuille elle tombe. Petit update crypto ce soir. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Puis, il y a beaucoup de nouvelles pour XRP. Puis, c'est ça, je veux vous entretenir sur. Puis là, j'étais bien full thématique en plus. Là, oui. Je m'étais inscrit à l'université crypto. Puis, ça, c'est au mois de mars l'année passée. Puis, c'est ça, ils ont envoyé des chandails et des calottes là, dernièrement. Fait que je les ai mis. T'inquiète dans la thématique. Fait que c'est ça. Je veux vous parler de XRP. Qu'est-ce qu'il y en est? Pourquoi que vous devriez vous en ramasser un tout petit peu, ce que vous pouvez. Puis, je vais passer direct de même. Fait que, depuis 4 ans, XRP, dans le fond, est barré par la SEC, la SEC aux États-Unis, euh, parce qu'ils disaient que c'était une sécurité, puis eux autres disaient que c'était pas une sécurité, parce que bref, c'est ça, ça a comme été barré, il y a eu vraiment les bâtons et les roues, comme on dirait par le système. Puis, mais là, le cas a été approuvé justement hier. Puis en même temps, le ETF a été approuvé aussi. Il a été aussi listé sur crypto.com. Puis, fait que tu sais, tout ça hier. Là. Fait que là, ça a fait une pompe dans le prix. Là. Puis, il est reparti pour un autre all-time high dans pas longtemps. Là. Il avait fait un pic à 3,30, 40 genre. Puis là, après ça, il a refait une drop. Puis là, il a remonté, puis là, il a fait un autre poussé, puis il est reparti par en haut là, avec toutes ces nouvelles-là, en fait. Là. Puis j'ai envie de vous parler aussi un peu de c'est quoi XRP, c'est quoi pourquoi cette crypto-là en particulier. On prend aussi le contexte que les US présentement, tu sais, ils sont en train, ça bouge beaucoup, hein, tu sais, vous le voyez. Là. Puis j'en ai parlé, puis tu sais, c'est ça, là, comme ma soir, je suis vraiment dans le focus, là, genre dans le gros tangible, concret, finance, euh, par rapport à tout ça, dans le fond. Tu sais, il y a le Dojo aussi qui font du ménage en sacrament, qui sauvent. Tu sais, les Américains disent qu'ils n'auront plus de dette là, dans un an. Là. Tu sais, c'est AV, là, ils sauvent de l'argent vraiment beaucoup avec le programme Doge qui fait du ménage dans le gouvernement. Puis, fait que c'est ça. Puis, tu sais, les US ont comme dans les ordres exécutifs que Trump a signés, ils vont être un leader dans les affaires des cryptos. Puis, c'est ça, fait que je vais vous dire, en fait, d'autres choses, tu sais, par rapport à XRP. Euh, tu sais, tout va être transigé. Là. Je veux dire, les banques au Japon, même, ils commencent à utiliser XRP, puis à l'implanter, ce qui veut dire, dans le fond, que tu peux aller au guichet automatique, tu as des XRP, ben, tu te sors du cash, euh, du guichet en cash que tu veux utiliser pour payer, mettons. Puis, ou bien, j'imagine, par carte de crédit, ça doit le faire aussi. Là. Puis, fait que t'as ça. Puis, t'as le fait aussi que. Attends, excusez. J'ai tiré ça à la feuille, puis ça fallait pas. Fait que, puis, il y a aussi XRP, il y a un stablecoin qui ont sorti, qui est le RLUSD, qui est, ça, c'est dans le fond, là, un stablecoin, c'est un coin qui va être à même valeur que le dollar US, parce que c'est Real USD. Dans le fond, c'est un RL en même temps, ça stand pour Real, ou bien ça peut stander pour Ripple aussi. Puis c'est ça, c'est un stablecoin qui est payé à la valeur du dollar US. Fait que ça, dans le fond, ça fait que tu peux utiliser, dans le fond, convertir ton XRP en RLUSD, puis payer des affaires au Japon. Ben, je sais pas s'ils prennent un RLUSD au Japon comme c'est là, mais je sais que le XRP, c'est commencé. Puis, mais ça s'en vient vraiment, ça va tasser le USDT, ben, USDC peut-être pas. Je pense que ça, USDT il a dépégué dernièrement, ce qui fait qu'il valait moins qu'une pièce ou bien plus qu'une pièce, là, je me rappelle plus. Ben, ça fuck quand tu veux te faire un stablecoin, une valeur qui est sûre, puis que là, ça se met à bouger, ça marche pas. Là. Fait que. Puis c'est ça, on prend avec tout ce qui se passe dans le monde, là, c'est clair et net que ça s'en va vers là, là. Puis d'autres choses aussi, mettons, je vais vous parler du taux de transaction que la blockchain peut faire par seconde.
XRP peut faire au-dessus de 1000 transactions par seconde. Je pense que dans certaines conditions, il parlait de 1300. Puis les frais, c'est genre même 2 cents, genre. C'est rien, là, les frais, sérieusement. Tu prends Ethereum, c'est-à-dire, ou Ethereum, en tout cas, ETH, c'est 30 transactions par seconde. Puis les frais, ben moi j'ai déjà fait des transactions qui m'ont coûté 20$ de frais. Ça dépend comment que de trafic, si on veut. S'il y a plein de monde qui font des transactions en même temps, ben ça coûte plus cher de frais. Puis c'est ça. Fait que. Puis BTC, qui est Bitcoin, c'est 7 transactions par seconde. Pensez-y. Si tu veux quelque chose qui va être utilisé, là, puis fonctionnel pour la planète au complet, là, ça prend de quoi qui vire un peu plus que 7 transactions par seconde. Là. Mais je dis pas que Bitcoin, ça va être. Je pense qu'il va y avoir un gros crash dedans. Euh, mais je pense pas qu'il va aller. Moi, ce que je sais pas ça. Je sais pas vraiment comment ça dépend comment ça va se passer. Sinon, ça peut virer en store of value dans le fond. Fait que ça change rien qu'il y ait juste 7 transactions par seconde. C'est juste que tu fais juste entreposer ton cash là. Fait que tu n'es pas tout le temps en train de transiger dessus. Fait que je veux pas cracher sur Bitcoin non plus. Tu sais, quoi que moi, j'en tiens pas. Là. Mais tu sais, dans le fond, c'est ça. Dans le fond, c'est le gain aussi. Là. Parce que ce qui s'en vient, c'est que là, il a fait un all-time high dernièrement. Il a repris une drop. Puis là, il est reparti pour rebriser son all-time high. Mais son all-time high il est vraiment sur une belle montée. Il y a vraiment un paquet de critères qui vont dans le sens de ça. Puis d'ici pas longtemps, ça peut se ramasser aux alentours de 100$ cette affaire-là. Là, si c'est adopté massivement, là, puis il y a beaucoup d'injections d'argent. Juste RLUSD, dans le fond, là, qui est le stablecoin, aujourd'hui, c'est ça, je checkais dans la vidéo, je me tiens au courant, puis tout ça. Aujourd'hui, il y a eu plus de transactionnels qu'il y avait de market cap. Il y avait genre, je pense, c'est 56 millions de market cap. Puis aujourd'hui, il y a eu genre pour 111 millions de transactions. Ce qui veut dire que c'est adopté massivement. Market cap étant la totalité de l'argent qu'il y a dedans. Puis là, il a rentré, dans le fond, il y avait 55 millions, puis là, il a rentré, c'était même pas 100, peut-être même pas qu'il a rentré 111 millions, mais il y a une partie du 55 millions qui a été bougée, plus il en a rentré d'autres. C'est ça que ça veut dire. Fait qu'à part de ça, ben c'est ça. Je vous encourage, j'ai plus de trucs dessus ma feuille que je voulais parler. Mais sérieusement, tu sais, c'est c'est ok, j'ai parlé des affaires d'actualité. Si vous voulez arrêter la vidéo, là, c'est pour l'information crypto, ça va être pas mal de ça. Là, dans le fond, là, je vais partir sur de quoi qui va me passer par la tête par rapport à l'actualité. J'ai fait une couple de vidéos sur l'actualité. Puis, c'est sûr, tu sais, je parlais que comment c'était ridicule l'affaire des frontières, puis que Trudeau voulait pas collaborer, juste de couper le fentanyl, faire les affaires de fentanyl, tout ça, en tout cas, bref. Allez voir les vidéos, puis ça vous tente. Mais tu sais, tu sais, moi, je pousse vraiment sur la souveraineté individuelle. Puis, dans le fond, la crypto, c'est ce qui s'en vient, là. C'est ce qui, ça va tout converger là-dessus, là. Tout l'immobilier, même, tout va être tokenisé, là. Ça va être... puis, il y a plein de places à se placer qui sont intéressantes, puis tout ça, puis qui vont être profitables. Mais les plus sûres, puis c'est certaines, en tout cas, c'est tout le temps de la spéculation si on veut, mais c'est comme tout est là pour XRP, là. Puis, puis XLM, ben, c'est une coupe d'autres, là. Mais c'est ça, les plus certaines, c'est sûr, là. Fait que c'est vraiment. Tu sais, comme moi, c'est pas je vais pas en spéculatif, je vais en investisseur. Avant, je spéculais pis tout ça, mais là, c'est comme genre, je mets ça là. Puis, mais que ça monte à 100$, ça redescendra pas à 3$, là. T'sais, à la limite, tu peux monter à 100$, après ça, devoir dropper à 60$. Pas d'un one shot, là, mais ça peut faire ça. Il va stabiliser là-dedans, puis après ça, à un moment donné, il va y avoir d'autres nouvelles, il va se passer d'autres affaires, puis ou bien qu'il va rentrer du monde, là, je sais pas comment ça va se passer, les vagues que ça va faire, mais ça va monter pendant un bout de temps. Mais il va y avoir de la fluctuation, puis c'est sûr et certain. Ouais. J'ai pas de boule de cristal. Mais bref. Fait que c'est ça, tu sais. Présentement, ce qui se passe pour en venir à l'actualité, tu sais, c'est que il se fait du ménage. Il se fait du gros sacrement de ménage. Puis, tu sais, il n'y a pas grand monde qui s'en. Ben,
Oui, il y en a beaucoup qui s'en rendent compte, en fait. Mais tu sais, il n'y a pas comme les médias racontent encore les mêmes histoires. Là. Ben, ça commence à changer un peu. Tu sais, Martineau il a changé son fusil d'épaule, là, finalement. Tu sais. Fait que, tranquillement pas vite, tu sais, c'est ça. Il est plus subventionné, j'imagine. Ils ont dû manquer de subvention. Puis c'est parce que t'as eu tout, tu sais, comme les affaires de Doge, le gouvernement d'efficacité. Ben, ils sauvent des milliards avec ça. Puis là, ben, le gouvernement du Canada, il a fermé les sites internet où ce qu'on pouvait avoir accès à l'information de ce qui se passait avec l'argent. Là. Puis là, ben, il a commencé à en sortir pareil, ni plus ni moins, au travers des branches, puis du monde qui est informé, puis tout ça. Puis là, tu sais, il y a plein de corruption qu'on a envoyé, genre 50 millions pour faire des pancartes pour que le monde ne chie pas sur la plage quelque part en Afrique. Là. Tu sais, des innocenteries de même, là, il y en a plein. Fait que, ouais. Mais c'est ça, c'est le drainage du marais, là. Mais il va s'en mettre de quoi, tu sais. Tu sais, tu sais pas un système à terre. Tu sais, pour changer un système, là, dans le fond, tu t'arrives pas. C'est comment qu'il dit ça, Buckminster Fuller? Euh, je sais. Tu fais pas. Tu combats pas l'ancien système. Tu fais un système qui va rendre l'autre obsolète, qui va rendre l'autre désuet. XRP, c'est relativement ça, là, par rapport à l'argent. Puis, tu sais, je dis XRP, c'est pas juste XRP, là, mais c'est ça, c'est toute cette famille-là qui est ISO 2022, en fait. Puis que le 10 mars en soi, ISO 2022 en soi, c'est un protocole de communication. Mais c'est pour uniformiser la communication entre toutes les banques partout dans le monde. Puis en théorie, l'adoption de cette norme ISO-là, c'était le 10 mars qui s'en vient. Fait que c'est ça. Puis XRP, il fait partie des cryptos qui sont standardisés ISO de 20022. Fait que je pense que je vais arrêter ça là. Je manque d'inspiration. Il me semble que je parle vite. Fait que je vous aime. Hey, ouais, c'est ça, dans le fond. C'est vrai, dans le fond. Je voulais faire un offre aussi. Ben, c'est ça. Si vous voulez vous placer, moi, je vous offre le service de vous faire un ledger que vous avez votre argent sur une clé Cold Wallet qui est à vous autres dans vos mains. Puis que vous allez pouvoir sortir et faire tout ce que vous voulez avec votre argent. Euh, quand vous voulez, je vous donne un petit cours avec ça sur comment l'utiliser. Puis si vous avez besoin d'aide, je donne du support technique aussi. Puis c'est ça. Moi, je pense que ça vaut la peine de se placer avant que tout sorte. Puis que, tu sais, parce que, mais que ça rentre, tu sais, mais que ça soit adopté en soi, ce qui est plus que certain. Je pense même que c'est quoi, j'avais vu donc, par rapport à Trump qui avait parlé de mettre, c'est parce il va dire, ils vont diversifier le portefeuille de crypto qu'ils vont avoir aux États-Unis, ils ne mettront pas tout dans XRP ou, mais tu sais, ça va être alloué selon. Mais tu sais, XRP va être backé par l'or, là. Fait que quelque part, si c'est la réserve d'or qui back le XRP, en tout cas du moins une partie, je sais pas comment est-ce que ça va marcher, mais ça va être pesant, là. Puis XLM, c'est backé par le silver. Fait que. Bref, je voulais arrêter le vidéo que je disais, moi. Ah ouais, non, bah c'est ça, c'est parce que j'ai. c'est vendeur robot. Mais quand je suis dans mes affaires puis que je fais ça, tu sais, c'est fait. Ah, puis regardez, dans le fond, ça ressemble à ça, le petit contenant que moi vous faire. Là, tu sais, c'est un. Ben, que je vais vous faire. Je le reçois, il est emballé de même, je le déballe, je vous mets vos affaires dessus, puis je fais les transactions, je vous montre votre compte dans le fond, puis je vous donne ça, je vous donne vos accès, puis vous avez tous les fils, puis pluguez vos affaires, puis la vie est belle. Fait que je vais l'arrêter là pour de vrai. Fait que contactez-moi si ça vous intéresse. Puis sinon, ben, je vous encourage à le faire, mais c'est quand même relativement une séquence assez complexe qui demande du temps. Là. Fait que, tu sais, moi, je peux vous le montrer. Ok, vous payez le shot de frais du début, puis après ça vous fait votre cours en même temps. Puis après ça, vous êtes bon pour le faire par vous autres même si vous voulez. Là. Fait que c'est ça. Ça fait Puis si vous voulez que je fasse ces transactions pour vous autres à chaque fois, ben, je laisse le support technique très, très, très ouvert. Fait que c'est ça. Bonne journée. Bonne soirée.